Bonsoir et bienvenue à votre journal hebdomadaire sur les ailes du pouvoir magazine et surtout bonne année 2024. Comme à l'accoutumée, le président Paul Biya s'est adressé à la nation le 31 décembre 2023, un énième discours où il a proclamé ses vœux de bonne année aux populations, une année qui sera accompagnée de pleine de perspectives, dit-il dans son discours. Reportage. Le président Paul Biya devant le drapeau du Cameroun au Palais des Congrès. Le message scénographique est clair. Adresser son discours de fin d'année à la nation. Le président a passé en revue les turbulences qui ont marqué l'année 2023. L'augmentation des prix de produits de grande consommation, les pénuries d'eau et les produits pétroliers, les coupures intempestives ou encore le manque d'infrastructures routières. Comme par le passé, la conjoncture internationale a pesé de manière notable sur notre situation interne. La persistance de la guerre dans l'Est de l'Europe a continué de perturber les circuits d'approvisionnement du marché mondial des produits de grande consommation. Les prix des denrées alimentaires et les cours des ressources énergétiques n'ont dès lors pas cessé d'augmenter, en même temps que se durcissaient les conditions d'accès au financement extérieur. La résurgence en octobre dernier du conflit israélo-palestinien pour se projeter pour cette année 2024, un seul mot à l'ordre, le retour à la norme pour améliorer les conditions de vie des populations camerounaises. D'autres relèvent de contraintes purement internes, anciennes pour la plupart. Je voudrais d'entrée de jeu vous assurer que malgré cette conjoncture difficile, nous avons continué à faire face ensemble, comme la nation unie et soudée que nous avons toujours été, les yeux rivés vers un objectif, le seul qui importe, le progrès. Comme par le passé, la conjoncture internationale a pesé de manière notable sur notre situation interne. Dans son discours, il a annoncé un taux de croissance estimé à 3,9% en 2023 sur la résilience de l'économie camerounaise. La ville de Douala bénéficiera désormais de 400 000 mètres cubes d'eau supplémentaire pour résorber le déficit en eau potable, y compris la ville de Yaoundé, de Tchang, de Garaboulaye, de Yabassi et bien d'autres qui ne connaîtront plus en 2024 les problèmes de pénurie d'eau. Nous n'aurons très certainement pas d'autre choix que de la réduire de nouveau. Nous verrons néanmoins à ce que les ajustements nécessaires n'impactent pas substantiellement le pouvoir d'achat des ménages. À terme, la réhabilitation de la Sonara, dont j'ai prescrit l'accélération, devrait contribuer à améliorer la situation dans le secteur. Mes chers compatriotes, il est loisible de constater que malgré la bonne volonté des pouvoirs publics, la mise en œuvre des différents projets devant permettre de répondre aux aspirations de nos populations se heurte à une... Le président de la République, son Excellence Paul Biya, en ce 31 décembre 2023, a rassuré la population sur son engagement et sa détermination à œuvrer au bien-être des citoyens camerounais.
300, c'est le nombre de femmes mobilisées pour la propriété dans la ville de Douala à l'esplanade de l'hôtel de ville. Le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassandine, a présidé la toute première édition de Douala Clean City Women. C'était le 8 janvier 2024. Reportage de Jonathan Kada. Dans une démarche novatrice visant à promouvoir la femme camerounaise et améliorer la qualité de vie de ses habitants, la mairie de la ville a lancé un projet nommé Douala Clean City Women is Possible, visant à mobiliser 300 femmes leaders pour la propriété dans la ville de Douala. Lundi 8 janvier 2024, à l'esplanade de l'hôtel de ville, s'est tenue l'ouverture de cette première édition. Nous avons un rôle essentiel à jouer dans la préservation de notre environnement et de notre cadre de vie. Nous sommes les gardiens de nos foyers. Il est donc de notre responsabilité de veiller à ce que ces lieux soient propres et accueillants pour tous. La propreté est un enjeu majeur pour notre ville. Ne jetons plus nos déchets n'importe où, mais prenons le temps de les trier et les déposer dans les conteneurs appropriés. Nous allons sensibiliser notre entourage à l'importance de la propreté. Cette initiative, initiée par le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassandine, a été saluée comme une première dans notre ville. Surtout du fait que c'est les dames, c'est des mamans qu'on a dû implémenter pour cette opération Douala Clean. Vraiment, on a touché là où il est refoulé, de nous rencontrer, d'être tout le temps ensemble pour pouvoir discuter et donner l'exemple. À partir d'aujourd'hui, nous allons d'abord marcher de maison à maison, de porte en porte, sensibiliser les voisins. Quand Isaac va passer, Isaac va porter et aller jeter. À partir d'aujourd'hui, dans la quatrième, la saleté est vous pouvez compter sur nous. Consistant à mettre en avant le rôle essentiel des femmes dans la transformation de l'espace public, ces 300 femmes sélectionnées issues des 6 arrondissements de Douala seront équipées des gangs, des fûts, des pelles et bien d'autres matériels, de quoi rendre la ville plus agréable et accueillante pour tous. Nous voulons faire de nous des femmes des partenaires dans le développement de la ville. Ce que nous faisons aujourd'hui doivent se mobiliser pour que Douala ressemble à une ville. C'est leur ville. Et le message que nous voulons passer, la ville doit être propre. Et nous savons que c'est d'abord les femmes qui sont capables de se soutenir. C'est pour ça que nous les mobilisons aujourd'hui. In each house, and we are mobilizing them to be sure that everybody in the city will take part in this program. This is a program Douala Clean City. L'appropriation par les femmes des questions de gestion urbaine est fort interpellateur car la femme est le maillon fort pour une ville de Douala plus inclusive. Allez, à 5, 4, 3, 1. 7 361 875 Camerounais se sont inscrits sur les listes électorales de l'année 2023. Nous apprend Election Cameroun dans un communiqué radio-presse datant du 10 janvier 2024, au thème de la révision des listes électorales de l'année passée. Les statistiques d'inscription des électeurs dans la région de l'Adamawa sont de 479 030, dans la région du centre 1 303 376, dans la région de l'Est 355 116, 1 193 542, dans la région de l'extrême nord 1 122 338, dans la région du littoral, dans la région du nord 749 906, dans la région du nord-ouest 610 778, dans la région de l'ouest, du sud et du sud-ouest 839 687, 299 076,
390 089 respectivement, et au Cameroun, à l'étranger, 18 937 Camerounais se sont inscrits, faisant un total de 7 361 875 Camerounais inscrits sur les listes électorales de l'année 2012. L'idéologue du renouveau, le professeur Joseph Ouna, n'est plus l'ancien ministre de la République et membre du Conseil constitutionnel, serait mort au centre médico-chirurgical de Bordeaux, en France. C'était le 6 janvier 2024. Enseignant émérite de droit public, professeur agrégé des universités françaises, quitte la scène à l'âge de 78 ans après avoir occupé des plus hautes fonctions au sein de l'administration et de l'appareil gouvernemental camerounais. Il y a quelques jours à Yaoundé, lorsque l'ambiance des fêtes de fin d'année se faisait encore ressentir, un jeune homme nommé Ghislain, âgé de 37 ans, a été mortellement poignardé par sa conjointe. La présumée meurtrière s'est rendue au commissariat de sécurité publique du 9e arrondissement après avoir commis l'irréparable. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se dit la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne année une fois de plus. Bonsoir.